En fait, on va vraiment permettre avec ces outils d'agir sur tout notre passé, parce qu'on a tous vécu des choses parfois même difficiles. Et aujourd'hui, on a les moyens d'aller vérifier si ces choses difficiles, elles sont résolues pour nous ou pas. Si elles ne le sont pas, elles ont un impact émotionnel dans nos vies aujourd'hui, et même elles conduisent parfois des comportements inconscients qui peuvent être néfastes dans notre vie. Donc à la fois le travail combine le fait d'évacuer des émotions pesantes et puis d'aller ancrer, amplifier, développer des émotions qui sont des émotions régénératrices ressourçantes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes 3. Waouh. Bonjour à tous. Il y a du monde, hein. Bonjour. Je vous présente Valérie Brony et Olivier Brony, les parents de la santé globale, on va dire. L'appellation, c'est vous qui l'avez créée. Ouais. Hein, voilà. C'est aussi les parents de Have a Good Life. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Alors, pourquoi on est réunis tous les trois? Mais parce qu'ils seront là le 19 septembre. Ils vont nous proposer une conférence. Alors, Valérie, est-ce que tu peux commencer par nous en parler? Eh bien, en fait, oui, on va faire une conférence du coup sur la santé globale, mais orientée plus sur les émotions. Voilà, la santé globale, ça, comme le dit son nom, hein, ça englobe plusieurs secteurs. Si tu veux présenter, Olivier? En fait, oui, parce que quand on pense santé, on pense à l'aspect physique très souvent, mais il y a vraiment les autres volets, quoi, l'aspect mental, émotionnel, relationnel, social, et tout le lien avec son environnement. Mais au cœur de ça, il y a les émotions qui jouent un rôle fondamental. Voilà, et nous on a voulu, pour cette conférence, cet événement, nous orienter plus sur les émotions et vous présenter comme quoi ces émotions, elles sont très importantes. Et en fait, on a envie de vous faire des petites expériences qui vont permettre d'aller au cœur de vos émotions, mais on ne vous en dit pas trop plus parce que sinon, on va dévoiler ce qu'on fait. Bon, j'ai quand même une petite question. Est-ce que quand on souffre d'une douleur chronique, oui. Est-ce qu'on peut apprendre des choses lors de cette conférence? Oui, en fait, les émotions sont en lien avec tous nos problèmes de santé, hein, qui soient dans les registres qu'Olivier a présentés tout à l'heure. Donc dans les maladies, il y a une part émotionnelle et d'ailleurs les dernières études montrent à peu près que 60 à 80% elles sont responsables de ces maladies. Donc il est important, on nous a longtemps dit et empêché de les exprimer, en tout cas nous quand on était enfants et adolescents. Donc aujourd'hui nous on a fait ce choix de pouvoir transmettre à un plus grand nombre l'importance d'aller rencontrer ces émotions et surtout d'aller s'en libérer quand elles sont beaucoup trop envahissantes pour justement qu'elles n'aient pas un impact direct sur notre corps. On imagine, certainement que vous avez vécu ou un de vos proches a vécu une rencontre avec le monde de la santé où on disait oui, vous avez ce problème, cette pathologie chronique, mais on ne comprend pas ce qui se passe, on a fait plein d'examens. Quand ça se produit, c'est très souvent qu'il faut aller chercher ça un peu plus profond en nous, sur le registre émotionnel. Et en même temps, voilà, ça va bien avec le thème médecine conventionnelle et médecine alternative, puisque aujourd'hui, il est important, même si on est dans des parcours conventionnels, de s'accompagner de ce travail émotionnel dans les médecines alternatives. Donc c'est une belle complémentarité aussi, ces émotions. Voilà. Et puis les pratiques, les techniques que vous utilisez rendent des personnes totalement autonomes. Oui. Ça, c'est important aussi. C'est ce qu'on cherche. Hein. On a choisi des techniques, des méthodes simples, et d'ailleurs vous en expérimenterez certaines, donc qui sont à la fois efficaces, prouvées scientifiquement. Donc à chaque fois, on s'attache à ce qu'il y ait des corpus d'études qui mettent en avant et qui valident scientifiquement ce que l'on utilise. Et puis on combine ça dans des parcours. Et l'idée vraiment, c'est, comme le disait Anne, c'est de rendre les personnes autonomes et responsables de leur santé. Donc être responsable, c'est mettre en place ce qu'il faut pour aller mieux.
Et être responsable aussi, c'est connaître ses limites et bien sûr ne pas chercher à faire absolument tout seul. Et comme on l'a dit, la médecine conventionnelle vient tout à fait en complément de ce que l'on peut apporter. Oui, puis après, il y a aussi ce qu'on développe beaucoup, c'est l'aspect préventif. Oui. Oui, voilà. C'est vrai qu'on va beaucoup parler de préventif. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de consultations, de gens qui nous rencontrent, qui arrivent et qui sont malades, qui ont développé des pathologies et qui sont effondrés par ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est normal. Mais en même temps, nous, ce qu'on a envie, c'est d'agir avant que justement ces pathologies se déclarent. Donc on agit vraiment dans le préventif et en même temps dans l'accompagnement. Et voilà. C'est-à-dire qu'on va on va avoir un choc émotionnel soudain ou un choc émotionnel passé, et puis on va venir le débloquer pour éviter en fait une pathologie. Exactement. Voilà, en fait, on va vraiment permettre avec ces outils d'agir sur tout notre passé, parce qu'on a tous vécu des choses parfois même difficiles. Et aujourd'hui, on a les moyens d'aller vérifier si ces choses difficiles, elles sont résolues pour nous ou pas. Si elles ne le sont pas, elles ont un impact émotionnel dans nos vies aujourd'hui, et même elles conduisent parfois des comportements inconscients qui peuvent être néfastes dans notre vie. Donc à la fois le travail combine le fait d'évacuer des émotions pesantes et puis d'aller ancrer, amplifier, développer des émotions qui sont des émotions régénératrices ressourçantes. Donc toutes les émotions dans nos vies ont leur utilité. À nous de faire en sorte d'éviter que celles qui sont plutôt de nature amoindrissante, affaiblissante, ne prennent pas trop de place et d'aller développer les autres. Puis, et le conventionnel, tu connais bien parce que tu étais infirmière, tu connais bien le milieu hospitalier. Quel était le déclencheur pour toi ? Bien, en fait, j'ai fait mon métier pendant 25 ans infirmière et en fait, l'approche justement psychologique, l'approche émotionnelle, l'approche environnementale existait mais était complètement inexistant dans mon travail mon parcours de vie m'a amené à découvrir tout ça et je me suis dit vraiment à un moment donné, c'est ça que je veux faire dans ma vie et du coup j'ai démarré comme ça et aujourd'hui je n'ai aucun regret d'avoir fait ce métier parce que je l'ai fait vraiment avec vocation. Mais c'est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin d'accompagner les gens autrement et en même temps, mon métier d'infirmière, au moment où je l'ai débuté, n'était plus du tout le même à la fin de ma carrière d'infirmière. C'était plus du tout pareil et c'était pas possible pour moi de continuer comme ça en fait. Donc finalement, c'est une belle complémentarité. Je suis toujours dans l'accompagnement et le soin. Et ça, c'était ma vocation quand j'étais adolescente. Et je le fais autrement, mais je suis toujours passionnée par ça. Oui, je sais ô combien vous êtes passionnés tous les deux parce qu'on se connaît depuis 6 ou 7 ans environ au moment du tournage du film sur le FT. On a fait des stages ensemble quand j'ai étudié la question. Donc voilà, moi je suis ravie que vous ayez répondu à mon invitation. Nous on a été ravis que tu nous invites et on se réjouit d'avance de passer ce bon moment. Alors ne bougez pas, je voulais montrer quelque chose que j'ai oublié. Voilà. Donc vous êtes les parents de ce bébé. Bon, vous avez aussi 3 enfants, mais donc le guide de la santé globale. Je choisis de me soigner autrement, donc il sera disponible le 19 septembre, puisque comme les autres années, je suis partenaire avec la librairie Quand les livres s'ouvrent, donc vous pourrez vous le procurer à ce moment-là, si vous le souhaitez. Et puis avec une belle dédicace. Voilà, j'espère que vous ferez de belles dédicaces. Bien sûr, c'est évident. Voilà, et écoutez... Parfait, on vous invite à vous inscrire, donc si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous inscrire le 19 septembre parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, en tout cas sur la santé naturelle, la santé globale, qui vont vous permettre vraiment d'avoir une nouvelle approche sur votre santé. Ouais, puis moi je rajouterais, si je peux me permettre, que c'est des événements
C'est des beaux événements qui ne sont pas courants et que si vous pouvez participer à ces événements, c'est génial parce que ça permet justement de faire émerger en fait plein de savoirs et de connaissances pour chacun qui vont vous permettre justement de prendre soin de votre santé. Et contribuer à ce que les approches transversales se développent de plus en plus et ça c'est vraiment dans notre philosophie. Ouais. Voilà, c'était le mot de la fin. Et ben on vous dit à bientôt. Tous les liens sont sous la vidéo. Bye bye. Alors Olivier, tu voulais ajouter quelque chose? Concernant le monde hospitalier, on a pu aussi accompagner des soignants ou des personnels administratifs aussi dans 2 centres hospitaliers, à Lorient et au Mans, pour diffuser ce type de technique. Et ça montre bien l'ouverture actuelle vers des pratiques différentes comme le l'EFT, la cohérence cardiaque, la méditation dans le monde médical. Merci. Merci à tous les deux et puis on se retrouve à la Forêt Fouesnant au Nautil. Ah oui, on a hâte.